Saviez-vous que chaque année, des millions sont perdus à cause de fraudes aux aides sociales? Aujourd'hui, ce sujet est crucial car il impacte les ressources publiques et la confiance dans le système. Alors, comment concilier contrôle des abus et soutien à ceux qui en ont vraiment besoin? Explorons ensemble les enjeux autour des minima sociaux et du système d'allocation en France. En même temps, vous avez bien profité, mais ça y est, c'est terminé. Les profiteurs du système. Et c'est à cause de vous que toutes les aides vont être enlevées petit à petit. RSA, CAF. Et ça va aller plus loin. Le système, il est à bout de souffle. Trop de gens ont profité. Trop de gens s'en sont vantés. Alors, je suis désolé pour les honnêtes gens à qui ça allait dépanner et qui vraiment, eux, en avaient besoin temporairement. J'ai bien dit temporairement. Mais tout le monde va payer pour les crapuleux qui ont voulu profiter du système. Franchement, moi, je suis content. Hein. Je vous dis, les gars, s'ils doivent faire 15 heures dans la semaine, c'est rien 15 heures, hein, c'est 2 jours de travail. À ramasser tout ce qui pue à Paris, les déchets, nettoyer les ascenseurs qui puent la pisse. Alors, je voulais rebondir encore une fois. Putain, en ce moment, je tombe que sur lui, quoi. Bête de patriote. Donc, je voulais faire cette petite parenthèse par rapport à les critiques qu'il a emmenées. Parce que moi je te reconnais pas dans ton analyse qui ressemble plus à une mission en fait. On se demande si t'es pas coopté pour balancer ce genre de conneries, parce que ça ressemble pas à tes anciennes vidéos et aux analyses de tes anciennes vidéos quoi. On voit que depuis quelque temps je pense que t'es récupéré en fait. Voilà, je pense que tu es récupéré parce que tu joues au patriote, mais du patriote de merde en fait. Voilà, du patriote de merde. Du patriote façon RN. Et en fait, t'es pas assez con pour te faire manipuler. Non, je pense que tu cautionnes bien tout ça en fait. Et là, tu te plains donc... tu dis que tu es content par rapport aux minima sociaux qui vont être supprimés, patati, patata, ça va, en fait, et tu dis que c'est à cause des fraudeurs qui vont faire ça. Tu te fous de la gueule de qui, en fait, là? C'est toujours pareil, quoi, en fait. Mais toi, tu prends les gens pour des cons, c'est ça. Je sais qu'il y a des QA de chiffres hein, qui réfléchissent comme ça et qui s'en prennent toujours à leurs voisins plutôt que de s'en prendre à ceux qui mettent en place ce genre de choses. Et toi t'es tombé dans ce marasme intellectuel hein. Franchement c'est d'un bas niveau, mais alors que tu sais très bien que c'est nos gouvernants et l'État qui jouent de ça et qui met en place ça pour justifier tout et n'importe quoi. Donc s'il y a autant de fraude, c'est que le système le permet, d'accord? Maintenant arrêtez de cracher. Les migrants c'est pareil, évidemment que l'immigration doit être contrôlée et compagnie parce que c'est devenu du grand n'importe quoi, mais à la base qui ne veut pas sortir de sa propre condition quand il habite un pays d'opprimés, un pays répressif, un pays où ils n'ont rien, qui ne veut pas améliorer sa vie. Donc ça on peut pas le critiquer, ça c'est... Mais après quand ils arrivent ici, si ils font ce qu'ils font, alors déjà on veut le vivre ensemble, tu prônes le vivre ensemble. Le vivre ensemble, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça peut se faire quand il y a des minorités. Maintenant quand les minorités deviennent des majorités, il y a un choc culturel. Il y a un choc culturel qui se fait, vous pouvez dire ce que vous voulez. Après j'ai vu une autre vidéo là où c'était comment l'autre abruti là de Jamy qui avait fait une expérience sociale. Dans une salle d'attente, il avait mis un noir, un blanc et une chaise de chaque côté et il validait le racisme en fait par... Mais vous foutez de la gueule de qui? Quand vous partez en voyage, je suis désolé, la majorité des Français, quand ils partent en voyage, que ça soit, bon, les destinations les plus prisées, on le sait, c'est le Maroc, la Tunisie, parce que c'est pas cher, la Grèce et compagnie, ils se retrouvent entre Français. Je veux dire, c'est une aimantation culturelle, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'il y a du racisme. C'est comme ça.
Et d'ailleurs, pourquoi en France, on n'a que des communautés et qu'il n'y a pas le vivre ensemble? Parce que c'est comme ça. C'est culturel. Et ça, vous pouvez passer par tout ce que vous voulez. Voilà, alors sans prendre, justifier la fin des minima sociaux par le fait que c'est à cause des fraudeurs, bon, tu prends les gens pour des abrutis. Voilà, tu prends les gens pour des abrutis. Parce que tu sais très bien que ça pourrait se régler très très vite. Ça pourrait se régler très vite. Tu fous à la CAF, tu prends tous ceux qui prennent, qui foutent rien, parce qu'il y a du ménage à faire dans tous les services publics. C'est vrai qu'il y a du ménage à faire. Ça, c'est un fait. Et faire bosser ceux qui, alors je généralise pas, mais bon, il y a de quoi faire. Tu les prends et chaque dossier d'acceptation de la CAF qui arrive, une vraie enquête est faite. Hein, on n'octroie pas sous des faux et des justificatifs faux. Je veux dire, c'est simple, ils veulent pas le faire. C'est qu'ils veulent pas le faire parce que ça leur sert. C'est pour ça que les minima sociaux en France ne s'arrêteront jamais, parce que c'est une frange de l'électorat qui le manipule. Ça, quand vous le comprendrez, enfin, toi tu le comprends, je sais que tu le comprends, je le sais très bien, c'est pour ça que tu prends les gens pour des cons, et la direction que tu as pris, moi je pense que tu as été récupéré, et la direction que tu prends, j'espère qu'elle t'amènera à redescendre et pas à monter. Bon, enfin voilà, dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'avais déjà parlé de tout ça de toute façon. On part en couille dans ce pays. Bon allez, bisous, et à plus tard. Je passe un coup de gueule contre la CAF. On peut plus, clairement. À cause d'eux, je suis dans une situation financière compliquée. Me met dans une situation d'angoisse et de stress perpétuel depuis 2 mois. Et en plus de ça, qui n'est pas de mon ressort et de ma faute. Qu'on se l'entende bien. Mais là, je suis clairement en colère. Je vais vous raconter tout simplement pourquoi, je vais vous expliquer tout ce TikTok. 26 ans et depuis mes 18 ans, je touche une allocation adulte handicapé qui est reconnue et je n'ai pas de fin de validité de cet handicap. Je suis handicapée à vie, donc je touche cette allocation à vie. Et je compte sur cette allocation pour vivre parce que c'est mon droit et je suis en droit de la toucher. C'est absolument pas ça le sujet. Essayez d'être brève. Ça fait 2 mois que je ne touche pas mon allocation adulte handicapé. Pour me prévenir, ils m'ont dit que mes droits allaient être supprimés. J'ai fait des pieds et des mains pour connaître la raison. La raison, c'était qu'il manquait une information importante de la période de septembre 2024 à décembre 2024. Je leur dis, renvoyez-moi ce papier. Ils me renvoient ce papier, je mets déjà 15 jours à recevoir le papier. Une fois que j'ai le papier, ils me disent, vous envoyez le papier via votre application et ensuite on règle la situation et on met un cachet urgence pour que vous soyez payé. 20 jours se passent, je n'ai toujours pas de nouvelles. J'appelle la CAF, je leur demande pourquoi je n'ai toujours pas eu mon versement alors que tout a été rempli de mon côté. Ils me font savoir qu'il faut une fiche de paie pour pouvoir justifier, je peux toucher mon allocation adulte handicapé, chose à laquelle je réponds, je n'ai pas de fiche de paie puisque cette période-là, je ne travaillais pas. Non, je vous la sors cette fiche de paie puisque un travail inexistant, une paye du coup inexistante et du coup une fiche de paie inexistante. Bref, vous avez compris. Téléphone, elle me dit, je suis désolée, c'est le gestionnaire qui a géré ce dossier, nous à l'heure actuelle, on peut rien faire. Dit du coup d'envoyer un mail. J'envoie ce mail, je vais avoir une réponse sous 10 jours. Mais toujours pas de réponse. Appel, on me dit qu'on ne peut rien faire pour moi et qu'il faut que j'attende que le gestionnaire gère ce dossier. Je me suis rendue à la poste, j'ai écrit une lettre en demeure contre la CAF. Une urgence, j'en ai marre, je suis fatiguée, dans un stress perpétuel. Heureusement pour moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont là pour moi et qui m'aident parce que sinon je ne sais pas comment je ferais. Je suis allée à la poste, j'ai rédigé un courrier que j'ai envoyé en recommandé avec suivi. Ça m'a coûté 8 euros. 8 euros. Un putain de courrier pour faire valoir mes droits. C'est mon droit. Et je comprends pas pourquoi aujourd'hui je me bats autant pour quelque chose qui a été étudié il y a plus de 15 ans maintenant. Peut-être j'aurai une réponse positive. J'espère pas s'arrêter là. En tout cas, moi je vais pas m'arrêter là parce que cet argent, je le dois. C'est un droit que j'ai. Il n'y a pas de discussion, de débat sur ça. Payons. Enfin, lisez mon courrier. Trouvez-moi une solution parce que là maintenant, je peux croiser les doigts pour moi. Et sur ce, vous avez une belle journée. Ciao, ciao.
Dans la première partie, on a vu un discours enflammé sur la suppression des aides sociales, accusant les fraudeurs d'être responsables de la situation. Mais est-ce vraiment juste de blâmer les individus plutôt que le système lui-même qui permet ces abus ? Dans la suite, nous allons découvrir des témoignages de personnes confrontées à des erreurs administratives et leurs conséquences. J'ai dit que je devais 29 000 € à l'URSSAF et la vidéo a fait beaucoup réagir parce que j'ai beaucoup critiqué le système d'imposition français sans parler de ma dette des 29 000 €. Je vais expliquer tout simplement comment l'URSSAF est une mafia assassine. Si tu leur laisses l'opportunité de t'arracher, ils vont le faire. Je vais t'expliquer pourquoi faut pas leur laisser cette opportunité, putain. Déjà, faut savoir que l'URSSAF, quand ils vont te demander de l'argent, si tu payes, c'est que tu acceptes que tu devais cet argent-là. Jusque-là, tu vas me dire, logique. Sauf que si tu fais opposition, sache que ça met fin à toutes les démarches. Du moins, ça les met en pause. Et tu pourras justifier de « Ah bah non, les gars, vous me demandez de l'argent qui là, je vous le dois pas. » Parce que oui, l'URSSAF fait des erreurs. Et crois-moi, ils en font des grosses. T'es pas un vrai entrepreneur si t'as pas un ami qui a déjà dû envoyer des virements à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'URSSAF, alors qu'en vrai, ils les devaient pas. Je vous jure que ça fait très très mal quand ça arrive. Ça fait chier, surtout quand t'es quelqu'un qui fait tout dans l'ordre pour que tu sois en règle, parce que je fais même pas partie des fraudeurs, tu vois. Donc pour expliquer pourquoi l'URSSAF m'a demandé tout simplement 29 000 €, c'est un enchaînement de quiproquos. Déjà, l'URSSAF s'est trompée. Elle a pris des revenus qui n'avaient rien à voir avec une société A, elle a indexé mes revenus perso à cette société en disant « vous devez ces cotisations-là », alors que c'était des cotisations qui n'avaient rien à voir avec cette boîte. Donc déjà, je leur ai dit « vous vous êtes trompés ». Ils disent « ah bah excusez-nous, on va rectifier ça ». Ensuite, je reçois des mails de dettes pendant des mois, je comprends pas, j'appelle l'URSSAF, excusez-moi, je reçois des mails comme quoi je reçois des dettes. Est-ce que ce sont des mails frauduleux, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment, ou c'est vrai? La personne me dit, bah non monsieur, vous êtes en règle, vous ne devez rien. Cameron rassuré, il raccroche. Il reçoit un 15e mail qui dit qu'il doit genre des dizaines de milliers d'euros. Je renvoie un mail, est-ce que je dois quelque chose? Non monsieur, je vérifie, je me connecte sur mon URSSAF. 0, vous êtes en règle, bah tout va bien. Tout va bien. Jusqu'au, bref, je vais t'épargner, long story short, au 70e mail, je trouve ça vraiment bizarre, je rappelle l'URSSAF, cette fois-ci l'URSSAF de Paris, et ils me disent « Ah bah je suis complètement désolé monsieur Cameron, en fait vous ne pouvez pas avoir accès à votre accès URSSAF parce que il y a un bug dans nos services en ce moment, mais vous inquiétez pas, je vous règle ça. » La personne règle ça, me donne accès, encore une fois on est sur un quiproquo, enfin pas un quiproquo, c'est vraiment un problème de chez eux. Je découvre enfin mon accès à URSSAF où là j'ai des dettes qui s'accumulaient, personne n'a pris le temps de me faire un appel ou de m'envoyer une lettre, hein. Genre je recevais juste des mails, vous avez une dette, super. Je découvre le montant de 29 000 €. 29 000 €. Vous devez, 29 quoi? Comment je peux devoir 29 000 € à l'URSSAF sur une société où j'ai jamais déclaré un salaire, j'ai jamais déclaré de dividende. Donc bref, là, je tombe de haut, je la rappelle la dame, excusez-moi, comment ça se fait qu'on me demande 29 000 €? Ah bah c'est parce qu'il y a des déclarations qui n'ont pas été faites, et tant que vous ne les faites pas, eh bien les montants, ils s'additionnent, et il y a des amendes, et ça se multiplie. Et la dame, je lui réponds, bah oui, mais vous venez de me dire que vous êtes trompé, que je n'avais pas accès à mon accès URSSAF à cause de vous, donc comment je suis censé faire tout ça? Ah bah on est désolé monsieur, veuillez nous renvoyer une déclaration de vos cotisations, on va enlever tout ça. J'envoie un mail, la déclaration tombe à 1 800 €. Donc globalement, je leur devais apparemment 1008, et là d'ailleurs je viens de comprendre qu'ils se sont trompés sur le calcul des cotisations, je leur devais 0 en vrai, mais bon j'ai payé les 1008 et c'est trop tard, ils reviendront jamais dessus. Mais sinon, ils allaient me demander 28 000 €, mais t'imagines? Heureusement que j'ai la santé, mais tu fais ça à quelqu'un qui est cardiaque, qui fait une crise cardiaque, genre te réveiller et croire que t'as tout bien fait dans ta vie en règle et que d'un coup on te dit que tu dois 29 000 €, je t'assure que gros, ton cœur il bat la chamade. Donc c'est une mafia, ne vous laissez absolument pas faire. Mettez tout par écrit, mettez-leur toutes les preuves dans la gueule parce que oui, eux aussi ils se trompent et vous devez absolument contester parce qu'en fait si vous contestez pas, ils vont juste vous harceler et vous envoyer des huissiers pour récupérer de l'argent que vous leur devez absolument pas et c'est légal parce que c'est l'État assassin, enfin bref c'est une mafia quoi, donc faites gaffe, prenez soin de vous et lisez absolument toutes les petites lignes, franchement ça on me l'a toujours dit, ça vaut le coup, paye un avocat, paye un fiscaliste pour faire accompagner et je l'ai fait, mais bon ça m'a pas épargné ce genre de conneries parce qu'encore une fois je suis tombé sur des incompétents, voilà, bonne journée à vous l'équipe. Depuis 5 ans, le père de famille se déclare sans emploi et séparé de sa femme. Une situation qui lui donne droit à plus de 400 € de RSA, le revenu de solidarité active. En recoupant les données des différents organismes de la Sécu, le logiciel a repéré que l'homme vient d'avoir un 3e enfant avec son épouse. Contrairement à ce qu'il déclare à la CAF, il vivrait donc toujours avec elle. Une escroquerie qui lui aurait permis de détourner 15 000 € d'aide sociale. Bonjour madame, je suis le contrôleur de la CAF. C'est bon? Ok, je vous remercie madame. Il est absent, Madame, vous êtes madame... mais surprise, Vous êtes...
D'accord, très bien. Pascal tombe nez à nez avec l'épouse de l'homme et leurs 3 enfants. La femme reconnaît immédiatement vivre ici, mais raconte qu'il ne se passe plus rien entre elle et son mari. Vous vivez toujours avec le papa des enfants? Non, je ne suis pas avec monsieur, non. Pour moi, c'est pas une vie de couple. Mais madame, vous avez quand même 3 enfants avec lui? Oui. Donc le petit dernier, il est né en 2011. Oui, j'ai voulu essayer de recoller les morceaux avec monsieur, je vous cache pas. Donc il y a eu, de toute façon, il y a eu reprise de vie commune. Il y a eu forcément... l'arrivée du 3e, madame, il n'est pas... Enfin voilà. J'ai voulu tout essayer, ça n'a pas marché, monsieur. Bon. Ça n'a pas marché. On n'est pas dans le même lit, si vous voulez. On dort ensemble tous les jours. Non mais ça, peu importe. Hein. Moi, ça, c'est votre vie privée, ça n'arrive pas. Dans notre société, la gestion des aides sociales et des cotisations est un véritable casse-tête, entre fraudeurs dénoncés et erreurs administratives. Certaines personnes en dépendent pour vivre, tandis que d'autres en abusent. Alors, comment trouver un juste équilibre pour que le système fonctionne équitablement pour tous? La question reste ouverte. Mes 5 enfants ont été placés provisoirement et la caisse d'allocation familiale a suspendu mes allocations injustement. Message d'une abonnée. En fait, elle m'explique que suite à des soucis, ces 5 enfants ont été placés, mais c'est provisoire, c'est pas définitif. Mais quelle est sa surprise quand elle s'est connectée sur son compte CAF et qu'elle a vu qu'elle n'avait plus du tout ses allocations. Elle a appelé la caisse d'allocation familiale et on lui a expliqué que vu que ses enfants ont été placés, pour l'instant, elle n'a plus droit aux allocations qu'elle avait l'habitude de toucher. Là, elle leur dit mais non, c'est pas possible parce que les enfants ont été placés, sont placés provisoirement, c'est pas définitif. Et ils lui ont dit que c'était comme ça, que ce serait pas autrement, que dès qu'elle récupère la garde des enfants, elle pourra commencer à toucher ses allocations. Elle, aujourd'hui, sa question c'est est-ce que la CAF a le droit, parce que pour elle, à partir du moment où les enfants sont placés définitivement, CAF suspend les allocations. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Les enfants, c'est provisoire. Elle a tous les documents qui prouvent que c'est provisoire, que ce n'est pas définitif. Et pour la caisse d'allocation familiale, c'est hors de question qu'elle continue à toucher les allocations. Et elle ne sait plus quoi faire parce que elle n'arrive plus du tout à payer son loyer à cause de ça.